Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir ensemble les sorties pour le mois de juin sur Prime Video. J'ai fait la même chose pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je fais également la même chose pour Disney+, et Canal+. Donc comme d'habitude je vais énumérer les titres pour ce mois de juin sur Prime Video, en parlant un peu plus des titres populaires ou des titres qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va commencer avec le 1er juin, comme d'habitude il y a beaucoup de titres le 1er juin, donc c'est normal. Avec les films. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Malice avec Nicole Kidman. On a l'énorme collection Panthère Rose, donc quand le Panthère Rose s'en mêle, le retour de Panthère Rose, l'héritier de la Panthère Rose, le fils de la Panthère Rose, la Panthère Rose 1, la Panthère Rose 2, à la recherche de la Panthère Rose et la malédiction de la Panthère Rose. On a quand même la collection des 8 films de la Panthère Rose, donc c'est quand même énorme. Toute première fois. Kick-Ass, donc ça je pense même pas besoin de le présenter, un excellent film. Brisby et le secret de Nim H. Le musée des merveilles. À vif avec Bradley Cooper et Omar Sy. Knock Knock, donc c'est le film d'horreur avec Keanu Reeves. Mea culpa. Teen Wolf. Alors ça c'est un peu compliqué pour ce film là parce que dans le programme de Prime Video, ce n'est pas précisé si c'est le Teen Wolf récent ou si c'est le Teen Wolf de 1985. Donc moi personnellement je pense que c'est celui de 1985. Ce serait plutôt logique vu que Prime Video souvent il rajoute beaucoup de vieux films. Donc à mon avis c'est le Teen Wolf de 1985 avec Michael J. Fox. L'espion qui m'a largué. The Call. Embrasse-moi, vampire. La soif de l'or avec Christian Clavier. Mission Impossible, protocole fantôme. 12 hommes en colère. Il était une fois dans l'Oued. Les rivières pourpres 2, les anges de l'apocalypse, donc le film avec Jean Reno. Ni vu ni connu avec le légendaire Louis de Funès. Une belle équipe. Vice, donc ça c'est un film incroyable que j'avais vu, j'avais adoré, avec un casting 5 étoiles, avec notamment Christian Bale et Steve Carell. Donc je vous le conseille à 100%. MILF. L'opération Cornet de Beef. La résistance de l'air. Brooklyn Affair, avec notamment Edward Norton, Bruce Willis et William Dafoe. Alors là, les cultissimes Le Château de ma mère et La gloire de mon père. La grande aventure Lego 2, Les pirates du métro, Quand l'inspecteur s'en mêle, Dark Angel, La malédiction de la Dame Blanche, The Bird Cage, 999 et C'est la faute à Rio. Et en série, Chicago Med saison 7. Waouh, enfin, le 1er juin était quand même énorme en termes d'ajout de films, vraiment. C'est énorme, c'est quoi? C'est 80% des titres pour ce mois de juin. Ouais, c'est quand même... Enfin, on est sorti. Donc maintenant, on va aller un peu plus vite avec le 6 juin, un seul titre, Bird of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Le 7 juin, en film, Damaged, avec notamment Vincent Cassel et Samuel L. Jackson. Donc le synopsis. Dan Lanson, un détective de Chicago, se rend en Écosse pour rejoindre le détective écossais Glenn Boyd et suivre la résurgence d'un tueur en série dont les crimes correspondent à une affaire non résolue. Et Mother's Instinct. Le 10 juin, un seul titre, Vicky. Le 11 juin, un seul titre en série, Under the Dome, saison 1 à 3. Alors ça, quand j'ai su que Prime allait le mettre sur la plateforme, j'étais très content. Donc c'est sorti en 2013 et je me souviens que j'avais regardé Day One. Donc j'étais quand même assez jeune, mais je me rappelle j'avais regardé Day One et c'était, je pense c'était 1 ou 2 épisodes par semaine, un truc comme ça. Et vraiment chaque jour j'étais à fond là-dedans. C'est vraiment une bonne série. Vraiment moi c'était une série plutôt chill, c'était une série avec une très bonne histoire. Même si la fin avait fait beaucoup de déçus à l'époque, mais bon, ça fait quasiment 10 ans donc j'ai très hâte de me la refaire. Le 13 juin, un seul titre en série, et là ce n'est pas rien, The Boys, saison 4. Je pense qu'on va tous d'accord pour dire que c'est la plus grosse attente
de ce mois de juin sur Prime Video, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, car moi, même si j'ai quand même un peu honte, mais oui, je n'ai jamais commencé The Boys. Même si on m'en dit que du bien de cette série, mais promis, je vais bientôt m'y mettre. Le 14 juin, un seul titre en série, Balls, saison 1 à 6. Le 15 juin, en film, on a déjà les deux Missions Impossibles, donc Mission Impossible Rogue Nation et Mission Impossible Fallout. Il reste du jambon. On voulait tout casser. Les Infaillibles et Watchmen, les gardiens. Le 19 juin, encore un seul titre en série, et ça c'est une série cultissime que je regardais beaucoup à l'époque, Medium, saison 1 à 7. Un seul titre en film, Je suis Céline Dion. Le 26 juin, décidément, encore un seul titre en série, 90-210 Beverly Hills Nouvelle Génération. Le 27 juin, en série, My Lady Jane, saison 1. Et pour terminer, avec les sorties du mois de juin sur Prime Video, le 30 juin, un seul titre en série, Hawaii 5-0, saison 1 à 10. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Comme vous le savez, la nouvelle plateforme Max arrive le 11 juin, et donc a remplacé le Pass Warner. Comme vous le savez, les mois précédents, quand je faisais des vidéos sur Prime Video, et bah à la fin, je faisais toujours les sorties sur le Pass Warner. Et bah là maintenant, ça va changer, ça sera les sorties pour la plateforme Max. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la plateforme Max et qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans et quand ça sort et les prix, etc. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo Tout savoir sur sa plateforme Max faite le mois dernier. Je vous mets le petit i en haut à droite. Donc on a quelques titres pour ce mois de juin sur la plateforme Max. Alors le 11 juin, donc la date du lancement de la plateforme, on a le film Fantasmas, Ami OK et The Girls of the Bus. Et en série, Pretty Little Liars, Summer School, saison 1 et saison 2. Le 15 juin, en film, À l'école du diable. Et pour complètement terminer, le 17 juin, en série, une très grosse série, que comme pour The Boys, je n'ai pas regardé, House of the Dragons, saison 2. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter le calendrier pour ce mois de juin sur Prime Video. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu. Donc comme je l'ai dit, on a beaucoup de titres, un peu plus que sur Netflix pour ce mois de juin. Donc ça fait quand même plaisir. Prime Video, on peut dire ce qu'on veut sur la plateforme, mais chaque mois ils ajoutent beaucoup de titres. Donc ça c'est vraiment cool. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de juin sur Prime Video. Donc moi, si je dois vous donner les titres qui m'intéressent le plus pour ce mois de juin, je fais une petite sélection. Comme le film Teen Wolf, c'est le 1985, je n'ai toujours pas regardé et m'a toujours hyper hypé, mais je pense que c'est une des premières fois qu'elle atterrit sur une plateforme, parce que je l'ai vraiment jamais vu sur une plateforme. Moi ça fait plaisir, je vais pouvoir le regarder. On a également le film Damaged, donc ça c'est une série exclusive Amazon, avec, comme je l'ai dit, Vincent Cassel et Samuel L. Jackson. Le film m'intrigue beaucoup. Après on a également Under the Dome, etc. Donc voilà, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai fait la même chose pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je ferai également la même chose très prochainement pour Disney+, et également pour Canal+. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est Rose, portez-vous bien, ciao ciao.